Bienvenue ici à Signan, au pied du massif de l'Étoile. On va faire le tour du proprio de la BMW iX2. C'est parti! Salut tout le monde, c'est Slidin pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance immense d'avoir une voiture très récente à l'essai. Elle m'a été très gentiment prêtée par son proprio et on va pas se gêner pour en profiter. Alors, et moi, tu me présentes pas? Ah oui, j'avais oublié. Con de minot. Ça, c'est mon tonton et il a très gentiment accepté de m'accompagner sur cette vidéo. Non, ne raconte pas n'importe quoi. Tu m'as dit la dernière fois que tu allais présenter la dernière BMW et vu que tu comprends que dalle, oui, merci tonton de m'avoir accompagné. Bon allez, fais péter le 6 cylindres. Alors, attends un peu tonton. D'abord, on va parler de la marque, de la voiture et tu as pris tes cachets pour le cœur? Pourquoi? Parce qu'au gré des effets de mode, BMW nous a pondu ce magnifique iX2 xDrive 30, un SUV coupé avec 4 roues motrices sur base de traction. Quoi? Propulsé par l'électricité. Bon, on va être tranquille un moment. Sorti en France fin février 2024, le nouveau X2, à la différence de ses prédécesseurs, est dans la lignée de ses grandes sœurs. On pourrait le résumer ainsi à un mini X4 ou à un mini X6, le précurseur des SUV coupés, comme tout le monde le sait. Mais c'est pas l'Infiniti FX normalement? Si tonton, bien sûr tu as raison, mais bon, on va respecter le narratif. En tout cas, il s'éloigne ce temps des coupés berlines à moteur essence atmosphérique qui font cramer les pneus arrière. Oui, mais tu as oublié de dire que les 4 roues motrices, c'est pas nouveau chez BMW. Bien vu tonton, parce que ça va faire bientôt 40 ans que BMW a lancé sa première voiture à 4 roues motrices. Ah, cette 325iX de 1985. Trêve de galéjade, il est temps de voir ce que ce BMW iX2 xDrive 30 a dans le ventre. Et on va pouvoir voir aussi tout ce qui peut justifier l'écart de prix avec la référence du marché, la Tesla Model Y. C'est parti, on vous amène faire le tour du proprio. Pour son petit SUV coupé, BMW n'y est pas allé de main morte en matière de design. J'ai beau ne pas être fan de ce style de voiture, moi non plus, hein, au final, ce n'est pas mal du tout. Oubliez la discrétion, c'est pas son fort. Déjà, les codes de la marque sont là, avec ce double haricot XXL, comme ton ventre, ta gueule. La double optique à l'avant en full LED, même si elle n'est plus ronde. La calandre en forme de X, introduite par le premier X5, avec la disparition des anti-brouillards ronds. À titre personnel, je regrette la disparition des logos sur les montants arrière, ainsi que la ligne Fastback qui lui donnait une véritable singularité, que ce soit dans la gamme BMW ou par rapport à la concurrence. C'est vrai que là, on peut dire que c'est un mini X4 ou un mini X6. Je l'ai déjà dit ça, tonton. Bref, la ligne globale est très jolie et les jantes, maman. De toute façon, depuis que BMW a sorti cette dinguerie sur la série 3 E46, c'est les meilleurs. Ils avaient ruiné le game. Pour une fois que tu dis pas une connerie, toi. Les étriers rouges de la finition M Sport sont du plus bel effet, bien mis en valeur par ce petit gris magnifique, beaucoup moins matu vu que le gris Nardo qu'on retrouve dans le groupe Volkswagen. Mais ils le font pas, ce gris kéké chez BMW? Si, tonton, mais chut, faut pas le dire, ça aussi. Ah, voilà! Vraiment, on apprécie ce gros travail au niveau de la carrosserie. L'arrière est, à mon sens, la partie la moins réussie, avec ses feux très torturés et ce côté un peu trop massif. Le coffre à l'arrière est assez généreux, mais on peut noter l'absence de frunk à l'avant. Mais je peux vous garantir qu'en concession et auprès des clients, notamment du propriétaire de ce BMW iX2, ils ont fait fureur. Quoi encore? Je sais pas, moi, une Allemande qui fait fureur, les clients vont se l'arracher? On passe à l'intérieur? L'intérieur maintenant, et là, c'est la claque. C'est incroyable. Lourd.
lourd. Non mais regardez-moi par exemple ce volant. Il est juste magnifique. Regardez-moi cette belle pièce d'aluminium sur le volant. C'est du très très haut niveau en termes de qualité de dessin et de fabrication. Je m'en étais plaint lors de l'essai du Range Rover Evoque. Il n'y a pas de raison que j'épargne cette BMW. Ici, on a une palette Boost avec un plastique absolument dégueulasse. Alors que sur les précédentes BMW, c'était systématiquement de l'aluminium. Mauvais point BMW. La dalle courbée qui est immense. Les sièges, vraiment, tout respire la qualité, que ce soit dans le dessin et dans la fabrication. Bon, on va pas passer l'intégralité de la vidéo à se pignoler dessus, non? Alors non, évidemment, on va pas faire que ça. La voiture a des défauts. Déjà, premier constat, il n'y a plus de molette e-drive sur la voiture. Et ça, comme je l'ai déjà dit sur le précédent essai de la Tesla Model Y, c'est un gros défaut d'être passé sur du tout tactile. C'est honteux! Alors oui, il reste quelques boutons sur la console centrale, des raccourcis pour les médias, le téléphone et la navigation, ainsi que le réglage des buses d'aération qui reste manuel. On n'est pas sur le jusqu'au boutisme du constructeur américain, mais encore une fois, niveau sécurité, c'est pas top. Et c'est vraiment dommage car BMW nous avait habitués à avoir des commandes très très intuitives. Là, on régresse. Autre gros souci, regardez le nombre d'applications qu'il y a sur la voiture. Comment on fait en conduisant pour se repérer là-dedans? C'est un bordel. Certes, il y a quelques raccourcis, mais je le dis, je le répète, on régresse. Parlons maintenant de la dalle principale. Là, on est éteint. Si je démarre, on peut admirer le nouveau dessin du tachymètre avec la présence de l'autonomie, du niveau de charge de la batterie, des limitations de vitesse, de la température extérieure et du niveau de puissance sollicité au niveau du moteur. C'est un peu moins low que sur l'écran d'infotainment, mais ça vaut pas non plus un bon vieux tachymètre et un compte-tour à l'ancienne. Ah, j'aurais pas dit mieux. Putain, ça y est, je commence à parler comme un vieux con. Vas-y, tonton, donne ton avis sur un truc pour voir. Je sais pas, moi, Joule, c'est pas du rap. Ah, mais je suis complètement d'accord, hein. Et merde. Enfin, les places arrière restent confortables, mais pour ça, il faut mesurer moins d'1,80 m. Parce qu'avec la ligne de toit fuyante de ce SUV coupé, ça risque de coincer. Au-delà, il vaut quand même mieux se tourner vers le iX1. Allez, on va rouler. Et c'est parti. Bon, la position de conduite est parfaite. Ça, BMW, ils savent faire, il n'y a pas de souci. Le volant, je vais encore en parler, mais il est d'une épaisseur magnifique, il tombe parfaitement sous la main. Faut faire attention à pas trop l'admirer en conduisant. Là, on est sur une départementale, vraiment la position de conduite est parfaite. La voiture est très confortable, vraiment. On traverse le village de Simiane, très joli village. Alors, on a 3 modes de conduite, je sais pas si vous allez les voir. Un mode personnel, qui est actuellement actif, un mode sport, et un mode efficient. On va commencer par le mode efficient. Voilà. Conduite très coulée. Je vous remontre l'écran d'application. Vraiment, c'est un enfer. Il y en a beaucoup trop. Alors, vous avez des petits raccourcis. Bien sûr, on a l'Android Auto et CarPlay. Je ne l'ai pas connecté, donc je ne pourrais pas vous en faire la démonstration, mais ça marche très bien selon le proprio. Le tout en sans fil, bien sûr. L'insonorisation est vraiment bonne. Vraiment, je suis agréablement surpris. Surtout que dans une voiture électrique, on entend tout ce qui se passe dehors. Alors, est-ce que cette BMW perf? Eh oui, c'est ça la question qu'on doit se poser quand on conduit une BMW. Ah, enfin! Surtout lorsqu'elle est motorisée par 2 moteurs électriques de 313 chevaux. Réponse. Ah, ça pousse, hein? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Alors, avec les 313 chevaux et les 500 Nm de couple, on n'est pas plaqué au siège, mais vraiment, ça pousse, ça marche vraiment fort. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le moteur est accompagné d'un petit bruit qui sort des haut-parleurs. Ça n'imite pas du thermique, mais c'est plutôt agréable. Ah, une petite Ferrari. C'est pas le même bruit. Je disais qu'on avait la chance d'avoir un petit son issu des haut-parleurs. Alors oui, ça ne vaut pas un 6 cylindres. Attention, on est encore d'accord. Mais étant propriétaire d'une Tesla, franchement, il vaut mieux ça que rien. Et puis BMW, ils ont fait les choses correctement. Ils ont fait appel à Hans Zimmer, célèbre compositeur allemand, pour créer le son du moteur. Juste pour vous resituer le bonhomme, Hans Zimmer, c'est l'ABO du Roi Lion, de Gladiator,
des Batman de Nolan que j'adore, mais aussi pour les joueurs, la BO de Call of Duty Modern Warfare 2. Petit défaut sur cette voiture, la planche de bord qui se reflète beaucoup trop à mon goût sur le pare-brise en plein soleil. C'est pas excessivement gênant, mais on est chez BMW, on a le droit d'être tatillon. Alors c'est compliqué à filmer, mais les indications sur le pare-brise directement projetées, par contre, ça, c'est la folie, et BMW, ils font ça très très bien. Le bémol sur cette voiture, c'est d'abord son poids. Comme pour l'essai du Range Rover Evoque que vous pouvez voir dans la chaîne, la voiture est très lourde. 2 tonnes 100 à la pesée. Et si les 500 Nm de couple nous permettent de l'oublier en ligne droite quand on écrase l'accélérateur, dans des enchaînements de virages un petit peu rapides, eh bien, le poids se fait quand même ressentir. La voiture va pencher un petit peu. Il y a un peu de roulis. Et même en mode sport. Light is right, disaient les Anglais. Ils n'ont pas tort. Plus léger, c'est mieux. On pourrait du coup penser que cette voiture est plus faite pour les longs trajets sur autoroute que les virages sinueux. Et c'est là qu'intervient son deuxième très gros défaut, c'est sa batterie. Avec une capacité de 65 kWh, elle fait clairement partie des mauvais élèves. Et si on rajoute à ça une puissance de charge qui est indigne de BMW avec 130 kW maximum, c'est honteux. Bien sûr, tonton, que c'est honteux. Parce que là, du coup, ça nous oblige à faire des pauses sur autoroute tous les 200 km de plus de 30 minutes. Ah, le comportement reste quand même très sain. Hein. Ça pousse très très fort. La voiture va là où vous lui dites d'aller, sans problème, même à des vitesses élevées. Les freins répondent présent. Quand on pense que BMW est une référence en termes de moteur, ben ça la fout un petit peu mal, je trouve. Après, il y a une explication à ça. BMW impose pour la fabrication de ses moteurs et de ses batteries des normes environnementales très strictes. Ça passe par une utilisation très réduite des terres rares, que ce soit dans les moteurs et dans les batteries, mais aussi de l'utilisation d'énergie renouvelable et de matériaux durables dans la fabrication des voitures. Est-ce que l'argument écologique va suffire à convaincre les clients? On le verra sur les chiffres de vente. Autre grosse qualité de cette voiture, et c'est là qu'elle foudroie la Tesla Model Y à mon sens, c'est dans la qualité des assemblages, la qualité des matériaux. Quand je tourne dans ma Tesla Model Y, ça craque de partout, le mobilier semble mal assemblé, arrive à tenir dans le temps, il n'y a pas de souci, mais les plastiques sont de mauvaise qualité, au contraire de cette BMW iX2, où là, ça pue la très bonne qualité, les assemblages sont bien faits, on n'entend rien quand on tourne, ça ne craque pas. Chapeau BMW. Enfin, côté tarif, chez BMW, c'est la recette habituelle. On va avoir un ticket d'entrée avec la version e-Drive 20 en dessous des 47 000 €, donc éligible au bonus, et surtout avec une liste d'options incroyablement longue, comme m'a bien aimé la série 7 E38. Et on peut monter jusqu'à des tarifs qui tournent autour des 80 000 €, une fois que vous aurez coché toutes les options qui vous intéressent. Eh oui, tonton, ça fait beaucoup là, non? Voilà, c'était Tesla et Jean et son tonton pour ce tour du proprio du BMW iX2 X-Drive 30 dans une version magnifique, full équipée. Encore un grand merci à son proprio, et nous, on se retrouve au bureau. De retour au bureau pour faire le bilan de ce tour du proprio. Cette BMW a un mérite, quand elle fait les choses, que ce soit en bien ou en mal, elle le fait à fond. Son design, c'est un plébiscite. Combien de passants se sont arrêtés pendant le tournage pour me dire à quel point ils l'a trouvé jolie. Et encore, ils n'ont même pas vu l'intérieur qui, pour moi, est encore plus réussi. Que ce soit au niveau des sièges, de la planche de bord, du volant, des portières. Vraiment, chapeau, BMW a apporté un soin particulier à tous les détails. Si on rajoute à ça la qualité des matériaux, sauf bien évidemment cette fameuse palette Boost, et des assemblages, c'est un régal pour l'essence. Ne mangez surtout pas votre voiture. Son moteur, ces deux moteurs développant 313 chevaux et près de 500 Nm de couple, offrent des performances de haut rang. Quel rapport avec l'Algérie? Et couplé à un train avant incisif et un comportement ultra sain, on a au final une voiture qui pousse très fort, qui tient bien le parquet, et le plaisir de conduire est bel et bien là. Même si c'est pas une propulsion. Malheureusement, elle est pénalisée par un poids de près de 2 tonnes 100. Ça s'explique en partie par une plateforme qui n'est pas dédiée à l'électrique, mais plutôt faite pour accueillir tout type de motorisation,
et de transmission, pendant que d'autres fabriquent des plateformes 100% dédiées à l'électrique. Alors ça se paye un petit peu au niveau du comportement qui n'est jamais vraiment sportif, mais surtout au niveau de l'autonomie. Déjà que la capacité de batterie n'est pas incroyable, n'espérez pas faire guère plus de 300 km avec une charge complète de 100 à 0%. Ça fait pas beaucoup là, non? Un Lille-Marseille, c'est au moins 6 arrêts recharge d'environ 20 minutes. Quand même, contre 4 pour la Tesla Model Y grande autonomie. Alors oui, ça peut se faire en 4 arrêts, mais ça va à chaque fois dépasser la demi-heure. Pourquoi? Bonne question. Parce que autre défaut incroyable à ce prix, c'est la puissance de charge limitée à 130 kW. Et à mon sens, c'est insuffisant pour envisager sereinement des longs trajets. Pourtant, BMW propose des recharges à 200 kW dans sa gamme, sur des voitures à 6 chiffres. Eh oui tonton, enfin si j'ai pris un plaisir fou à vous vanter les mérites de cette voiture, n'oublions pas que ce magnifique iX2 fait payer cher ses charmes. Comptez un ticket d'entrée en 2 roues motrices à moins de 47 000 €, ce qui le rend éligible au bonus. C'est moins cher qu'un Audi Q4 Sportback e-tron. Oui, j'ai dit e-tron. Seul SUV coupé premium dans la catégorie. Mais il a plus d'autonomie. Chez les généralistes, on va retrouver le i3008, la Skoda Enyaq coupé ou encore la Volkswagen ID.5. Moins cher en version de base et aussi avec plus d'autonomie. Il n'empêche, le marché des SUV coupés premium reste de niche et le iX2 saura se faire sa place largement grâce à ses qualités incroyables qui l'emportent largement sur ses défauts. Voilà, c'était Slayedine. Merci de m'avoir suivi et surtout merci pour la force car enfin ma première vidéo a déjà dépassé les 1000 vues. Vraiment, ça donne de la force car c'est beaucoup de travail, vous n'imaginez même pas. Merci aussi au proprio de ce magnifique BMW iX2 de m'avoir confié son bijou tant elle est belle et bien faite. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. C'est très important. Et encore plus important, si vous voulez faire vivre la chaîne, si vous voulez participer à l'aventure, un petit mail à contact.letourduproprio@gmail.com ou contactez-moi directement sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. Encore merci et je laisse le mot de la fin à mon tonton. Bon ben, ciao!